Coucou Charlotte, ça fait maintenant 4 semaines que tu as commencé le programme Oxygen Advantage avec moi. Donc on est allé chercher un peu la respiration nasale, la tolérance au CO2, le calme intérieur par la respiration, un travail hypoxie intermittent. Enfin, on a vu tout un panel de la respiration, donc que tu as mené pendant 4 semaines. Et donc j'aimerais savoir ton aventure, en fait. Qu'est-ce qui t'a mené à découvrir ce programme Oxygen Advantage avec moi? Salut Jérémy. Moi, je me suis intéressée à la respiration en faisant un week-end au départ de bain froid, bain de glace. Et donc, on a testé un peu la respiration et je me suis du coup vachement intéressée au pouvoir de la respiration, notamment dans la pratique sportive. Et en cherchant un petit peu, voilà, j'ai découvert la méthode Oxygen Advantage. Donc moi, j'étais très curieuse de tester plusieurs exercices. Et ça a été une belle découverte pour moi ces 4 semaines là qu'on a passé. Enfin voilà, pendant lesquelles tu m'as accompagnée avec plusieurs exercices différents. J'ai vu pas mal d'évolution, donc c'est chouette. Et je pense que je vais du coup continuer dans ma lancée Génial. après, essayer d'intégrer tous les jours quelques exercices. Ouais. Super. Mais c'est vrai qu'au départ, tu avais un score Bolt. Donc, le score Bolt, c'est pour voir ta respiration au quotidien. Donc, tu avais une bonne respiration au quotidien. Mais on a pu voir, suivant un autre test, le test MBT, c'est le test maximal de pas en apnée, que là, tu avais un petit trait de dysfonctionnement respiratoire via le sport. Donc, tu avais du mal à tolérer le CO2. Et donc, c'est ce qu'on a voulu pendant ces 4 semaines, surtout améliorer. Donc, donc voilà. Donc, qu'est-ce que tu voulais vraiment améliorer dans ta respiration? Quelle était l'intention? C'est vraiment que au niveau sportif ou plus consciencieux? Alors, je dirais les deux. C'est vrai que moi, j'utilise la respiration, on va dire déjà dans un objectif euh, parfois de gestion du stress dans certaines situations ou d'apaisement avant de dormir, etc. Moi, j'utilise bon les méthodes qui sont très connues comme la cohérence cardiaque. Donc déjà, je trouve que de ce point de vue-là, la respiration, c'est vraiment super intéressant. Là, tu m'as proposé un exercice avec une respiration lente et réduite. Donc, c'était voilà encore une autre manière de faire, de calmer un petit peu le système nerveux. Donc, cette respiration-là, je l'ai vraiment pratiquée le matin au réveil et le soir avant de dormir. Voilà, ça, c'était vraiment super. Mais c'est vrai que moi, je m'intéresse aussi beaucoup à l'impact de la respiration sur les performances sportives. Moi, je pratique, voilà, mais à un tout petit niveau, hein, la course à pied et le vélo principalement. Et donc, je voulais voir si dans un sport d'endurance, le fait de travailler sa respiration, bah, ça pouvait avoir un impact sur mes petites performances. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il faut faire un travail régulier sur du long terme pour voir les effets. Mais dans les exercices que tu m'as proposés, j'ai quand même déjà vu sur certains exercices une amélioration, notamment dans les exercices de résistance au CO2 et les exercices aussi. Je crois qu'on a pratiqué aussi les exercices comme si on était en Entraînement en altitude. Je sais altitude, pas si ouais, j'ai les c'est bons ça. termes, mais Exactement. Ouais. ouais, L'entraînement en c'est ça. altitude. Donc là, j'ai vu que j'avais matière à progresser. C'est sur cette partie-là que c'est vrai que dès que je commence à faire des exercices de respiration en marchant, par exemple, c'est plus difficile pour moi. Donc c'est bien, ça permet de voir ce sur quoi on peut progresser. Ouais, génial. Bah, de toute façon, c'est l'intention, hein, je viens de dire. Ouais. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ton rapport à ton corps et ta respiration, même si tu étais déjà consciencieuse de cela? Qu'est-ce qui a le plus changé? Je pense de se poser enfin de s'intéresser à sa respiration. En fait, c'est un système qui est autonome, la respiration. Normalement, on se pose pas vraiment la question de savoir si on respire, comment on respire, et ça se fait de manière autonome 24 heures sur 24, si tout va bien. Donc là, ça permet de prendre conscience, ouais, et puis je pense que dans certains moments, moi, j'ai beaucoup pratiqué les exercices que tu m'as proposés en extérieur, en marchant.
en garrigue, c'est aussi une manière de vivre l'instant présent et de penser à rien d'autre en fait. Donc quelque part aussi, je pense, ça fait du bien en fait aussi au mental. C'est un peu de la méditation finalement des fois, hein. Enfin, ça ressemble un peu à de la méditation en mouvement, Complètement. mais te dire on pense à rien, on est focus sur sa respi et ça fait du bien, quoi. Voilà, c'est une pause dans sa journée aussi. Mais complètement. Je te rejoins dessus. Ouais. C'est vraiment être vraiment consciencieux tout le long de la journée et ça te permet de rentrer ta journée plus paisiblement, on va dire. Est-ce qu'il y aurait Mhm. quelque chose que tu as fait plus facilement ou plus sereinement qu'avant via ces exercices respiratoires, Oxygen Advantage? Ben, on va dire, enfin, dans les exercices sur lesquels aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise, c'était notamment celui de marcher avec une narine qui était bouchée, Bouché. hein, donc qui était fermée. Au début, je sentais de la résistance, c'était dur parce que forcément, on a la moitié du conduit qui est bouché, donc c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Et maintenant, je le fais sans aucun problème. Génial. Ça, je Super. vois que c'est plus du tout un souci, d'être en dette d'oxygène, pendant un effort qui est quand même un effort, souple, hein. C'est de la marche, hein. Je suis pas en train de faire du vélo ou de la course à pied, mais je vois qu'il y a eu une évolution, ouais, sur ça, vraiment. Génial. Super. Mais tu recommanderais à qui ce programme Oxygen Advantage pour toi, selon toi? Bah, franchement, tout le monde, en fait. Bah, je recommande déjà à des sportifs qui sont dans un objectif de performance, mais même enfin, je veux dire, une performance sans parler d'élite ou de haute performance, hein. Chacun à notre niveau, voilà, si on a des objectifs, c'est euh, d'entraîner aussi sa respiration comme on s'entraîne dans son sport, en fait. Finalement, c'est quelque chose qu'on fait pas quand on a un sport et qu'on fait de la compétition. On va s'entraîner sur l'aspect technique, physique. On va peut-être travailler notre alimentation, notre hydratation. Mais finalement, ce qui nous permet de faire un exercice, c'est quand même notre respiration. En fait, on le travaille pas. Donc déjà, à tous les sportifs, je peux leur proposer, enfin, je le conseille. Et puis aussi vraiment à des personnes qui sont sous stress, qui ont vraiment du stress au quotidien, qui ressentent de la fatigue, parce que moi, je vois que parfois, après un exercice de respiration, j'ai un regain d'énergie. Et donc, je pense vraiment les personnes qui stressent, qui ont un rythme de vie où ils sont voilà, par monde et par veau, et on est très nombreux à être dans cette situation-là, hein, à pas avoir la journée passée, on a le temps de rien, on court partout. Et ben voilà, donc de prendre ce temps, c'est, je pense, très intéressant pour une santé et pour voilà, récupérer aussi de nos journées de folie, quoi. Génial. Franchement, je te rejoins vraiment dessus. Tu expliques à merveille et c'est très riche ce que tu nous partages. Bon, on arrive sur la fin. Je te Bah, propose j'espère que j'ai pas été trop longue, mais je suis sûre que j'ai Non, dit des c'est choses. très bien. C'est super. On arrive sur la dernière question. En 3 mots, résume-moi juste tout simplement ton expérience. Là, c'est dur. Et ben, apprentissage, régularité et découverte. Super. Génial. Voilà. On s'arrêtera sur ça alors. Génial.